Allez, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est une cash machine. Qu'est-ce que c'est, Laurent, qu'une cash machine? Une machine qui rapporte du cash tous les mois et sans vous. On va voir en détail dans cette vidéo toutes les étapes, les 6 étapes exactement, qui vont nous permettre de pouvoir réaliser et être propriétaire d'une cash machine. Alors déjà, une cash machine, qu'est-ce que c'est? Cette cash machine, elle doit fonctionner sans vous. C'est la base. Tout doit être délégué. Tout doit être réglé comme du papier à musique. Si vous partez en vacances, si vous vous absentez, vous devez revenir plus riche que lorsque vous êtes parti au démarrage. Et tout doit avoir tourné sans vous, sans votre présence dans l'immeuble en question. Alors Laurent, tu nous parles d'immeuble. Pourquoi un immeuble? Oui, la première des choses. Acheter un appartement? Non. Acheter un immeuble? Oui. C'est comme ça que l'on va réussir à avoir l'ensemble des avantages qui vont nous permettre d'être propriétaire d'un ensemble qui va nous générer des revenus tous les mois sans qu'on ait à s'en occuper. Alors pour ça, effectivement, on n'est pas des magiciens, on ne va pas faire de la magie. C'est-à-dire qu'il y a un gros boulot en amont, il y a une stratégie à respecter au démarrage qui va nous permettre ensuite de nous donner tous les fruits chaque mois, chaque année, et ainsi nous permettre de pouvoir gagner de l'argent sans avoir à se déplacer. Donc il va être nécessaire et utile de mettre en place tous ces arguments, toute cette stratégie du démarrage module numéro 1 jusqu'à la finalité module numéro 6. S'il y a un élément qui n'est pas mis en place, concrètement, on n'arrive pas à cette indépendance financière. Le premier avantage à acheter donc un immeuble et non un appartement isolé, ça va être un avantage de temps. Très clairement, on a exactement le même temps, il est incompressible à acheter un immeuble qu'à acheter un appartement. Le montage du prêt, le choix des artisans, les travaux, la mise en location, le choix des locataires, puis derrière l'optimisation fiscale va nous prendre autant de temps que vous ayez un seul appartement isolé, que vous ayez un immeuble. Donc première chose, gain de temps. On sait tous que le temps c'est de l'argent, on court après, donc gain de temps. Deuxième chose, on va diluer le risque. Qu'est-ce que c'est que ça, Laurent, diluer le risque? Clairement, demain, si vous achetez un seul et même appartement, vous vous retrouvez avec un crédit, un locataire. Si le locataire est défaillant, vous avez toujours votre crédit à payer tous les mois. Vous n'avez pas dilué le risque. Vous êtes pieds et poings liés auprès de votre locataire principal. Si vous êtes propriétaire d'un immeuble, on va imaginer 3, 4, 5 appartements. Si les 3 premiers payent votre crédit et vos charges, les 2 autres vont vous créer du bénéfice, du cash tous les mois. La probabilité que les 5 locataires ne payent plus en même temps à l'instant T est faible, presque nulle. Contrairement au fait que si vous ayez un seul appartement, le locataire décide de ne pas payer. En gros, j'ai un appartement, j'ai une chance sur 2 qui paye. J'ai un ensemble immobilier avec 5 appartements, 5 locataires. J'ai une probabilité beaucoup plus faible que les 5 ne payent pas d'un coup. Donc, on dilue le risque en ayant 5 appartements plutôt qu'un seul. Ensuite, troisième chose, possibilité de refaire l'opération. Clairement, si on fait une opération avec un seul et même appartement, on avancera beaucoup moins vite que si on achète 5 par 5. Ok Laurent, c'est hyper logique, c'est bien. Tu as fait des études pour faire ça? Non. Mais clairement, si vous allez à la banque et que vous défendez un projet pour un immeuble de 5, si derrière vous défendez un projet pour un appart de 1 locataire, la probabilité de faire beaucoup de cash sur la première opération est beaucoup plus forte que la deuxième. Concrètement, sur 5 appartements d'un coup, je vais gagner beaucoup plus d'argent à l'instant T que sur 1. Et du coup, mon bénéfice sera plus gros à la fin de l'année et j'aurai la possibilité auprès de la banque, à l'aide d'un prévisionnel, on en reparlera après, de pouvoir opter directement sur une deuxième opération très vite. Si on achète appartement par appartement, on va très vite se confronter à un problème avec la banque de refinancement. Il faudra en quel cas penser plutôt à de la multibancarisation. C'est un autre problème, un autre phénomène. On ne parlera pas encore d'en cours, mais la banque aura plus de facilité à vous prêter pour un ensemble immobilier qu'un seul petit appartement diffus dans son coin. Donc, possibilité de refaire l'opération, c'est l'avantage numéro 3. Quatrième avantage, ça va être le développement du patrimoine. C'est beaucoup plus facile de développer un patrimoine dans le futur pour ses enfants, pour la succession, en achetant immeuble par immeuble,
que d'acheter un seul et même appartement diffus. Au bout de 10 ans, vous allez vous retrouver avec 5 appartements diffus. Au bout de 10 ans, vous pouvez vous retrouver avec 5 immeubles. C'est pas du tout le même patrimoine et la valorisation ne sera pas la même. Donc voilà ce qu'est une cash machine. On va maintenant rentrer dans le détail des 6 modules. Mais pour résumer, cash machine, un gain de temps, une dilution du risque, une possibilité de refaire l'opération et le développement de votre propre patrimoine. Alors, en un de ces 6 modules, les étapes pour arriver à cette cash machine, en première chose, on va avoir chercher et trouver la bonne affaire. Et ouais, toutes les affaires ne sont pas bonnes. Elles ne sont pas toutes bonnes pour pouvoir réaliser ce genre d'opération. C'est rare, difficile à trouver. Mais c'est parce que c'est rare et difficile à trouver que derrière, ça va vous empêcher de travailler pour gagner de l'argent. Il n'est pas beau ce deal, on travaille beaucoup. Maintenant, derrière, on est tranquille. On n'a plus qu'à attendre que ça se passe. On n'a plus qu'à attendre que chaque début de mois, entre le 5 et le 10, on touche tous nos loyers. Ça vaut le coup quand même. Allez, on met un bon coup de rein, je vous explique les 6, on met en place et derrière, on se dort la pilule au soleil. C'est ça le deal. Première chose, donc chercher et trouver la bonne affaire. Pas facile, mais technique. Une stratégie s'opère à vous. Première chose. Réussir sa première visite en posant les bonnes questions. Lorsque vous avez vu une annonce immobilière, que vous avez appelé, pris rendez-vous, vous arrivez. Quelles sont les questions que je dois poser? Est-ce que je dois remesurer, par exemple, la superficie habitable pour vraiment voir si j'achète un bon nombre de mètres carrés? Si ça vaut 200 000 pour 200 mètres carrés, si je trouve 190 mètres carrés en remesurant, est-ce que ça vaut 190 000? C'est la première question qu'il faut se poser. Remesurer, regarder si on a des possibilités de pouvoir agrandir, des possibilités de pouvoir louer plus. Est-ce que j'ai une cave qui n'est pas exploitée aujourd'hui que je pourrais louer aux locataires? Est-ce que j'ai un grenier qui n'est pour l'instant pas aménagé que je pourrais ensuite relouer? Est-ce que j'ai des places de parking à l'extérieur que je peux boxer pour pouvoir les louer dans des box plus chères que si c'était uniquement des places de parking? Beaucoup de questions comme ça à poser. La taxe foncière, le voisinage, est-ce que les baux sont signés depuis longtemps? Est-ce qu'on a des problèmes avec les locataires? Est-ce qu'il y a des commandements en cours? Tout ce genre de questions qu'il va falloir poser. Ensuite, développer son réseau d'apporteurs d'affaires. On est toujours dans le module numéro 1. Développer son réseau d'apporteurs d'affaires. Pourquoi? Clairement, si je suis tout seul à chercher, j'ai 2 yeux, 2 bras, 2 jambes. Si j'ai 10 apporteurs d'affaires qui cherchent pour moi, j'ai 20 bras, 20 yeux, 20 jambes qui vont travailler pour moi. Vous avez compris la nuance? Deuxième chose importante, développer son réseau d'apporteurs d'affaires pour trouver les bonnes affaires. Se mettre dans la tête du vendeur et lui apporter les garanties qu'il cherche concrètement. Aujourd'hui, vous êtes acheteur, investisseur. Si demain vous êtes un vendeur, qu'est-ce que vous recherchez? Premièrement, vous voulez que la vente se passe vite. Vous voulez que ça aille vite. Vous voulez toucher votre argent. C'est le premier argument. La deuxième chose, vous voulez une vente sûre, pérenne. Vous voulez pas que ça claque entre les pattes. Vous voulez en face de vous un candidat sérieux. Voilà les 2 arguments que les vendeurs recherchent. Une fois que vous avez pigé ça, mettez-vous donc à sa place et faites en sorte de lui apporter les réponses qu'il attend. Et faites-lui, du coup, 4e argument, une proposition massacrée, argumentée. Qu'est-ce que c'est que ça, Laurent? Une proposition massacrée, argumentée. Eh ouais, on fait la première visite. Derrière, on va se positionner. On va faire une propale, une proposition financière. Pas au prix, on va la négocier. Mais on va la négocier en donnant des arguments. Une liste d'arguments. Pas le mur est trop mur ou le sol est trop sol, mais des vrais arguments. Des vrais dysfonctionnements qui nous permettent de pouvoir négocier le prix de façon massacrée en apportant derrière des garanties au vendeur. Monsieur, je suis finançable. Monsieur, la banque m'alloue une ligne de crédit. Voilà. On va donc vite, on propose une offre de financement. Derrière, on apporte des garanties. Monsieur, le financement me sera accordé à la banque. Si vous me choisissez, si vous acceptez ma proposition qui est pourtant 10%, 15%, 20%, 30% moins cher que le prix que vous donnez, derrière, on a l'assurance et la garantie de faire affaire ensemble. Qu'est-ce qui, monsieur, ferait qu'on ne ferait pas affaire ensemble maintenant au prix où je voulais donner? Vous voyez, ça, c'est le premier module de notre cash machine. On en a 6. Premier module, on va être sur la recherche de la bonne affaire. Deuxième module, ça s'enchaîne avant d'arriver au 3e module de la banque. Deuxième module, on va parler des
travaux, de la plus-value que vous allez réaliser. Faites les travaux et créez votre plus-value. C'est le module numéro 2. On va lister les corps de métier dont on a besoin. Est-ce que j'ai besoin d'un charpentier, d'un couvreur, d'un maçon, d'un peintre, d'un plaquiste, d'un électricien? Je vais tout chiffrer, quantifier. Je vais faire une liste des apporteurs et des artisans dont j'ai besoin. Je vais ensuite les appeler et les convoquer en même temps. En même temps, pourquoi, Laurent? Parce que je vais créer une dynamique. Je vais faire venir tous les artisans sur le projet que j'ai choisi de façon à faire le tour et leur demander des devis. Le fait de créer une dynamique fait que votre projet va être pris au sérieux. Si vous faites venir un artisan un par un, vous aurez un devis dans 3 semaines. Si vous les faites venir tous ensemble, ils se voient entre eux. Ce sont des professionnels, c'est un chantier qui va sortir pour eux. Ça les intéresse de le prendre. Vous avez votre devis sous 48 heures. OK? Ensuite, réceptionner les devis permet de demander 6 mois à la banque. Ok, très bien. Vous allez voir, on va le voir dans le détail dans le module numéro 3. Je reviens dessus. Et enfin, définissez le calendrier d'intervention des artisans. Ça, c'est important. Vous allez, avant votre passage en banque, définir le calendrier d'intervention des artisans, ce qui va vous permettre de pouvoir avoir un calendrier, clairement. Ici, j'ai le plombier qui va intervenir. Ici, j'ai l'électricien. Ensuite, j'ai mon plaquiste qui va venir. Mon peintre est là. Mon carreleur arrive. Le cuisiniste est là derrière. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Votre calendrier qui va vous permettre de pouvoir savoir à quel moment vous allez débloquer vos fonds, à quel moment votre locataire pourra arriver, à quel moment vous allez commencer à payer votre crédit, à quel moment vous allez commencer à faire du cash. Voilà le calendrier qui est indispensable. Ensuite, bon module numéro 3. Très important. Aussi important que les autres, sinon plus. Préparez un dossier béton bancaire pour convaincre le banquier. Convaincre le banquier. Ce n'est pas le banquier qui va vous convaincre. Souvent, j'entends des questions du genre « Laurent, j'ai été voir la banque, je leur ai demandé combien ils peuvent me prêter. » Laurent, j'ai été voir la banque, je leur ai demandé quel papier il fallait pour faire un crédit. Faux, faux, faux. Vous êtes complètement à côté de la plaque si vous faites ça. C'est à vous d'imposer les choses. Monsieur le banquier, vous allez me prêter 300 000 parce que. Monsieur le banquier, je vous ai fait un dossier avec ma carte nationale d'identité, mes relevés de compte détaillés, tous les éléments qu'il faut, mes IRPP, mes devis, mon projet, etc., etc., etc. Le dossier carré bancaire béton que le banquier attend et qui va faire remonter sans avoir besoin de changer quoi que ce soit. La hantise des banquiers. Ils ne sont pas payés sur les dossiers bancaires qu'ils présentent. Par contre, le fait de vous sortir un dossier, si le dossier est carré, derrière, il vous vendra peut-être une assurance, une PNO, une assurance vie, déplacement SCPI, une carte en banque, un découvert autorisé, je m'arrête, enfin, il fera son travail et du coup, il vous aura récupéré comme client et pour lui, ce sera intéressant. Donc, un dossier béton bancaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Clac, module de la banque, on est OK. On va proposer au banquier également un prévisionnel que vous aurez fait avec votre comptable. Très important, dans lequel on fera apparaître l'état de la trésorerie mois par mois, année par année, imposition déduite, un vrai tableau de bord pour lui. On aura également un dossier qui va nous permettre de pouvoir définir pourquoi le bien, pourquoi l'ensemble immobilier que vous avez choisi va se louer plus cher et plus vite que les autres. Plus cher parce que vous êtes dans une zone qui est recherchée. Plus vite que les autres parce que vous êtes dans une zone où il y a une gare SNCF, une gare routière, un centre commercial avec un bassin de l'emploi qui est énorme, une école maternelle à côté, un collège à côté, bref, un ensemble immobilier qui est très demandé. Il va falloir l'expliquer tout ça au banquier. Lui montrer Google Earth, quelquartier.com, marchanddebiens.fr, tout ce genre de sites qui vont vous donner l'ensemble des éléments pour monter un dossier digne de ce nom et le présenter en banquier. On fera apparaître le calcul de la rentabilité brute, le calcul de la renta nette, le calcul du cash flow. Tout sera détaillé, y compris l'imposition. On en arrive au module numéro 4, à savoir comment vous allez investir. Quand on va choisir de créer notre cash machine, on va devoir savoir si on investit en nom propre, au régime du réel, au régime du micro, savoir si on investit en SCI, à l'IR, à l'IS, c'est-à-dire soumise à l'impôt sur le revenu,
soumise à l'impôt société. Si cette SCI sera soumise à la TVA, auquel cas on pourra récupérer la TVA lorsqu'il y aura des travaux faits par les artisans. Non soumise à la TVA, auquel cas on ne récupérera pas de TVA dans les travaux et dans la facturation des quittances, on ne paiera pas de TVA également. Il va falloir choisir votre bonne manière d'investir. Ensuite, on aura, dans un module numéro 5, le casting des locataires, mon module préféré, celui que j'aime le plus. Comment trouver un locataire qui paye à coup sûr? Comment ça, Laurent, un locataire à coup sûr? Il y a toujours un problème? Non. On va choisir un locataire qui paye à coup sûr. Et pour ça, il y a des méthodologies. Il y a une manière de faire. Déjà, la première des manières, c'est que vous allez me convoquer tout le monde en même temps. Tout le monde. Vous passez votre annonce sur PAP, Logic-Immo, sur Le Bon Coin, sur ce que vous voulez. Vous recherchez votre locataire. Vous avez un locataire qui vous appelle potentiel, vous le convoquez samedi à 10h. Puis, le deuxième vous appelle samedi à 10h. Le troisième, le quatrième, le cinquième, le 10e vous appelle samedi à 10h. Tout le monde est convoqué samedi à 10h. Déjà, dans tous les locataires, si vous en avez 10, vous en aurez 2 qui ne viendront pas. Vous en aurez 2, un qui viendra en retard, un qui viendra en avance. Le reste viendra à l'heure, à savoir les 6 autres. Les 6 autres, vous les faites patienter derrière la porte. Vous ramenez couple par couple dans le bien immobilier. Une visite groupée ne veut pas dire une visite où on groupe tout le monde dans l'ensemble immobilier. Tout le monde est groupé à l'extérieur, couple par couple, rentre dans le projet. Ils seront tous venus avec le dossier au préalable que vous leur aurez envoyé par mail et vous allez pouvoir, avec eux, faire le tour du bien immobilier. C'est vous qui faites le tour. C'est vous qui faites la visite guidée. Vous rentrez. Voici l'entrée, le couloir. On arrive, les WC séparés de la salle de bain. C'est très confortable. Ensuite, cuisine complètement équipée pour vous. Eau chaude, eau froide ici. Vous avez le frigidaire, la hotte, je passe, j'arrive. Salle de bain, ballon d'eau chaude, 100 litres, idéal pour 2 personnes comme vous, un couple. Lavabo, double vasque, douche italienne, sèche-serviette, confort de vie. On sort, salle, salon, pièce à vivre, les chambres, les voici. À vous, maintenant, donnez-moi votre dossier. Qui vous êtes? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Quelles sont vos prétentions? Qu'est-ce qui fait que je peux vous recevoir et vous accepter comme locataire chez moi? Concrètement, le locataire doit avoir la chance de pouvoir s'offrir votre logement et pas le contraire. Le fait d'avoir convoqué tout le monde à l'extérieur, quels sont les avantages pour vous? Vous en avez essentiellement 2. Le premier, un gain de temps. L'avantage de convoquer tout le monde, c'est qu'au lieu de faire 10 visites en 10 heures, vous faites 10 visites en 1 heure. Un gain de temps et donc d'argent. Vous ne perdez pas votre temps. Ceux qui ne sont pas venus n'auront pas la chance de voir votre appartement. La deuxième chose, ça va être de créer l'émulsion. Et oui, les gens qui vont attendre à l'extérieur vont se dire une chose. S'il y a autant de monde qui viennent voir cet appartement, c'est que cet appartement-là, celui-là, il vaut le coup. Il vaut la peine. Et auquel cas, je le veux. C'est celui-là que je veux. Vous savez, c'est exactement la même chose que quand vous êtes dans un hypermarché et que vous avez une vente flash. Une vente flash. Vous arrivez dans cet hypermarché et puis d'un seul coup, vous avez un speaker avec un micro, avec un groupe de gens autour, 10 personnes, et vous avez 4 Karcher qui sont dans ce groupe à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin, vous, de Karcher. Vous n'en voulez pas. Vous n'avez même pas de terrasse chez vous. Même pas de voiture. Vous voulez rien. Mais par contre, il y a 10 personnes autour. Et le Karcher, il est annoncé à 400 €. Et d'un seul coup, la vente flash, c'est 150 €. Peut-être que le Karcher valait que 150 € finalement. Mais comme il est à 150 au lieu de 400 et qu'il y a 10 personnes autour, vous avez envie de vous jeter sur le Karcher. Parce que c'est devenu une rareté. C'est devenu une affaire, ce Karcher. Faites la même chose avec vos locataires. Les locataires sont dehors, ils attendent, vous les faites rentrer au compte-gouttes, vous leur faites la visite, vous prenez le dossier, faites le point avec eux, vous leur dites que vous les rappelez sous 48 heures, maximum. Si vous les avez choisis, vous les appelez. Si vous ne les avez pas choisis, vous envoyez un SMS, c'est terminé. Le casting du locataire, on va y passer du temps. Il va falloir trouver les locataires, les bons locataires. Idem, deuxième conseil, je vous donne. Vous avez un locataire qui gagne 5 000 € par mois, demandez 2 garants. Comment ça, Laurent, 2 garants, il gagne 5 000 € par mois, le loyer c'est 500, il gagne 10 fois le loyer. Ouais, c'est parce qu'il gagne 10 fois le loyer qu'il va avoir l'occasion de dépenser son argent au casino, au restaurant, faire la fête, partir en vacances, et que la priorité de sa priorité, ça sera de bien vivre et pas payer son loyer. Et vous allez passer en arrière de tout. Par contre, si vous prenez 2 garants sur lui, sa mère, son père, tous les mois, il va commencer son mois en payant votre loyer. Parce qu'il ne veut pas que son père ou sa mère paye à sa place. Il en fait une question de fierté. Prenez toujours des garants. Ensuite, faites-vous rémunérer pour le temps passé. Vous allez passer du temps. Donc,
on va faire la visite, état des lieux, on va faire le dépôt de garantie, on va remplir le bail, on va remplir l'inventaire, on va faire tout ça. Tout ça, ça se facture. Vous savez que quand vous passez par une agence immobilière, une agence prend 1 mois de loyer, voire 2 mois de loyer. Bah pourquoi vous ne prenez pas d'argent? Je vous explique tout dans la formation. Allez, établissez les baux, les états des lieux, les inventaires précis. Soyez précis. Quand le locataire arrive, vous allez voir, c'est merveilleux. Il veut votre logement, c'est extraordinaire, il est tout gentil. Au moment de partir, ce sera différent. Vous serez content de trouver votre petite feuille. Allez, j'ai un dernier module pour que la cash machine soit complètement réalisée. Mon dernier module, ça va être de réaliser donc une optimisation fiscale. Comment on va louer? Comment on va faire en sorte que si je gagne 30 000 euros de rentrée locative, je ne paye pas 15 000 euros de crédit et 15 000 euros d'impôt. C'est ça mon dernier module. 6, l'optimisation fiscale. C'est comme ça qu'on va faire en sorte que la cash machine, qui est autonome, qui est seule, qui suffit à elle-même, puisse ensuite gagner du cash qui ne me soit pas imposé à 100%. On va optimiser et trouver toutes les astuces. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que chaque cas est un cas unique. Vous êtes seul, vous êtes pacsé, vous êtes marié, vous n'avez pas d'enfants, vous avez des enfants, vous vivez en France, à l'étranger, vous avez un CDI, vous êtes sans emploi. Chaque cas est un cas unique. La solution que l'on va trouver, les solutions que l'on évoque dans le module numéro 6 sera une solution que vous choisirez par rapport à votre situation. Et enfin, à la fin, dans l'optimisation fiscale, je vous expliquerai également comment on va déléguer l'ensemble de ces activités, à savoir comment on va déléguer l'état des lieux d'entrée, l'état des lieux de sortie, le bail, comment on va garantir les loyers impayés, comment on va faire en sorte que vous n'ayez plus besoin de vous déplacer. Je reviens de vacances, le seul appel que j'ai eu, c'est l'agence immobilière qui m'a demandé si je pouvais faire concrètement, si je donnais mon autorisation à faire un double de clé de boîte aux lettres d'un des locataires. Je ne sais même pas qui c'est. Tout ça pour vous dire que le fait de faire déléguer, vous allez prendre vos décisions à l'étranger, à l'extérieur, sans avoir besoin d'être présent dans votre ensemble immobilier. Voilà, vous avez tous les éléments qui vous permettent maintenant de savoir comment on va créer cette cash machine. Vous avez la formation Immo Cash que j'ai créée pour vous, dans lequel vous retrouvez ces 6 modules explicites, détaillés, dans lesquels vous avez, module par module, des vidéos, des explications, des fichiers à télécharger. Dans les fichiers à télécharger, je pense notamment au statut pour créer la STI. Je pense aux annonces légales, je pense au bail nu, je pense au bail meublé, je pense au bail de la colocation, je pense au bail, vous avez tous les baux, 369, bail précaire pour les entreprises, vous avez tout. Vous avez également une checklist à télécharger, un document qui vous permet lors de la première visite de pouvoir poser toutes les bonnes questions. Quelle est la rentrée locative, le nombre de locataires, depuis quand les baux sont signés, du coup pour calculer la rentabilité, quel est le montant de la taxe foncière. Vous allez pouvoir tout remplir pour savoir si vous pouvez ou non faire une proposition financière auprès du propriétaire. Voilà, vous retrouvez tout dans la formation Immo Cash. Je vous souhaite de pouvoir vous l'offrir. Ça va vous mettre un pied à l'étrier pour vous permettre de devenir propriétaire de votre première cash machine et enfin jouir d'un revenu passif. Clairement, avec la formation Immo Cash, vous pouvez prétendre, si vous la suivez, à la règle et que vous écoutez tout ce que je vous dis, pouvoir gagner entre 500 et 800 euros par mois dès le premier mois, pendant que vous payez vos crédits, vos charges. Tous les mois, 500 à 800 dans votre poche. Voilà la promesse de la formation Immo Cash. Voilà. J'espère que vous avez apprécié en tout cas cette vidéo. J'y mets tout mon cœur, toute ma passion, toute mon envie. Je m'appelle Laurent Boutillier. J'ai commencé à investir en 2001. Ça fait maintenant 17 ans que je fais de l'immobilier pour mon propre compte et que je développe mon propre patrimoine immobilier. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, je vous laisse découvrir le reste. En lien, vous trouverez donc le raccourci pour la formation avec l'ensemble du sommaire, tout ce que je viens de vous raconter. Et tout ça, vous l'aurez de façon détaillée. Voilà, je vous souhaite des bons investissements. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des remarques, dans les commentaires. Vous m'envoyez tout et je vous réponds très vite. Bon après-midi à tous. Ciao, ciao.